on parle de Trump, on dit Trump, c'est la politique de Trump, mais derrière Trump, il y a un électorat. Il y a des populations, justement, comme vous le dites, comme derrière le Brexit, il y a des populations, il y a des gens dans nos sociétés qui ne sont pas contents du libre-échange, qui trouvent que ça n'a pas donné les résultats qu'on leur avait annoncés, qui trouvent que ça va mal. Comment sont représente ces gens-là. Comment sont perçus les traités de libre-échange au Canada? Comment sont perçus ces traités de libre-échange au Canada? Vous parlez des Américains, mais au Canada, chez la population canadienne. Le Canada, je vous le dis, au Canada, les traités de libre-échange, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Plus on en signe, mieux c'est. Mais aux États-Unis, c'est pas le cas. Je veux dire, les Américains vivent du commerce international, mais pas comme le Canada. Le Canada est entièrement dépendant du commerce international. Les Américains ont un marché intérieur quand même relativement consistant. Ils sont capables aussi de vivre sur eux-mêmes. Donc ils ont une marge de manœuvre plus grande. Et il y a un électorat derrière M. Trump. Il y a une insatisfaction qui est souvent anarchique, qui s'exprime de n'importe quelle façon. On n'a qu'à écouter Trump pour le réaliser. Mais c'est pas une histoire d'individu. C'est pas une histoire de méchant Trump. Dans mon rapide, parce qu'on va continuer à parler de Donald Trump, mais sous l'angle de l'UNESCO. L'America First, c'est pas que commercial. L'America First, c'est idéologique, c'est religieux, c'est la couleur de la peau. Oui, mais je veux dire, il faut quand même rappeler que grâce quand même à cette mondialisation, grâce à cette libération des échanges, tout le monde s'est considérablement enrichi à l'échelle de l'histoire depuis 30 ou 40 ans.